Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être ensemble dans sa présence pour partager ensemble la parole de Dieu sur l'éveil de Jacob. Et nous continuons avec notre exposé sur l'éveil de Jacob. Comme d'habitude, je vous invite encore une fois de lire ensemble la parole de Dieu dans Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Merci Seigneur notre Dieu, nous te disons merci encore Père pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face. Ô Dieu Tout-Puissant, pour te louer, t'adorer. Et nous venons Seigneur nous remettre dans tes mains Seigneur Jésus. Pendant que nous allons partager ensemble Seigneur ta parole autour Seigneur Jésus-Christ de ce sujet qui est si important pour nos âmes. Prends le contrôle de cet exposé Seigneur Jésus et laisse que Seigneur cela puisse édifier nos âmes et édifier les âmes de tes enfants. Viens nous en donner des contextes dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Notre Sauveur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous continuons avec notre sujet sur l'éveil de Jacob et nous avons vu que l'éveil de Jacob n'était rien d'autre que l'éveil de la conscience de l'humanité, de l'Église. Et nous avons beaucoup parlé de la conscience et nous étions, notre dernier exposé, nous étions en train de définir un peu la conscience elle-même pour que nous puissions arriver à comprendre, avant que nous puissions continuer, que nous arrivions à comprendre de quoi il s'agit. Alors, nous avons vu que la conscience était cet état, cette qualité ou cet état d'être éveillé, spécialement de quelque chose qui est intérieur à nous. Et aussi de ce qui nous entoure. Donc, l'état d'être conscient de quelque chose qui nous entoure, de ce que nous ressentons, de nos pensées, de nos idées, de nos sensations, nos sentiments, ce que nous disons, ce que nous faisons, cet état d'être éveillé, de savoir que nous avons ces pensées, nous avons ces sentiments, nous faisons ces choses, cet état-là est appelé la conscience. Donc, avoir la connaissance, le savoir de quelque chose. Être avisé, être éveillé. Donc, la conscience, nous avons vu qu'elle s'est référée à cet éveil individuel, cette réalisation de l'individu vis-à-vis, cette réalisation vis-à-vis de ses propres pensées, ses pensées uniques, ses sentiments, ses sensations et son environnement. Et nous avons aussi vu que cela correspondait à ce qu'on appelle la présence d'esprit. La présence d'esprit. Vous savez, quand quelque chose est présent à votre esprit, on appelle cela que vous êtes conscient de cette chose. Vous avez la conscience de cette chose. C'est ça, la conscience. Et nous avons vu, pour bien expliciter cela, nous avons pris cette écriture dans les psaumes 16, verset 8, où David disait « J'ai placé l'Éternel ou le Seigneur constamment devant mes yeux. » J'ai placé constamment l'Éternel devant mes yeux, afin de ne point pécher
contre lui. Donc, nous avons vu que l'Éternel est un esprit. L'Éternel étant un esprit, quand David dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux » ou « J'ai placé l'Éternel constamment devant mes yeux », quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. L'Éternel étant un esprit, vous comprenez que les yeux dont David fait mention ici n'ont rien à voir avec les yeux physiques. Parce qu'un esprit, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Donc David n'est pas en train de parler de ses yeux ici. Il parle les yeux de sa conscience, les yeux de son cœur. C'est cet état de la présence d'esprit. Donc l'Éternel, il voulait être conscient à chaque instant de l'Éternel, que l'Éternel est là, de la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est avec vous, vous pouvez le sentir dans votre cœur. Vous pouvez sentir qu'une présence surnaturelle qui vous environne, une présence surnaturelle qui est là. Vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas le transmettre à quelqu'un d'autre, mais vous savez par le sixième sens, par quelque chose qui est en vous qui vous dit que Dieu est ici, par la foi. C'est ça, l'état de conscience. Donc nous devions être comme David, être conscient à chaque instant. Jacob est resté inconscient, pas que l'Éternel n'était pas là, mais l'Éternel était là. Mais sauf qu'il était inconscient de ça. Et David, lui, a tout fait, toute sa vie, il a essayé de garder cette conscience de Dieu. Nous sommes invités, chacun de nous, à avoir cet état d'esprit, cette présence d'esprit en nous, de la présence divine, mes frères. Être dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Il dit, mon corps reposera en sécurité. Alors mon cœur sera toujours dans l'allégresse. Être dans la présence de Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de profits. Souvenez-vous, mes frères, qu'un jour, il y avait la manne, quand elle tombait dans le désert, elle pourrissait le lendemain. Elle ne pouvait pas rester longtemps sans que les vers puissent entrer dedans, sans que ça puisse pourrir. Mais une fois, il a été recommandé à Aaron d'amener une quantité de cette même manne qui pourrissait à l'extérieur. Quand on l'a amené dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, la pourriture, la corruption s'est arrêtée. Voyez l'avantage d'être dans la présence de Dieu. Si nous pouvons aussi être constamment dans la présence de Dieu, la corruption de nos vies va s'arrêter. La pourriture, le péché, le mal s'arrête dans la présence de Dieu. Nous sommes renouvelés, nous sommes gardés frais, comme cette manne qui était toujours fraîche des années et des années. Alors qu'à l'extérieur, dans une autre atmosphère, loin de la présence de Dieu, loin de la conscience de Dieu, c'est la pourriture, c'est la corruption. Votre vie se corrompt, votre foyer se corrompt. Si vous ne pouvez pas garder votre foyer dans la présence de Dieu, la corruption entre. Si vous ne gardez pas les enfants dans la présence de Dieu, la corruption entre. Si vous ne gardez pas une nation dans la présence de Dieu, la corruption entre. La corruption atteint toujours tout ce qui est hors, loin de la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est la source de la vie, la source de la santé, la source de la guérison. Alors, étant dans sa présence, il n'y a que ce qui est dans sa présence qui a la vie. Il n'y a que ce qui est dans sa présence qui garde. Vous voyez, c'est comme une branche.
aussi longtemps que la branche reste attachée au tronc, au sarment. Quand une branche reste attachée au tronc, elle a la vie. Elle tire la vie du tronc. Mais dès qu'on coupe cette branche, elle peut garder la vie pendant un temps, juste la quantité de vie qui est restée en elle. Et quelques temps après, vous voyez, la sécheresse entre. Elle commence à sécher. C'est en restant dans la présence de la source de vie. Donc la conscience divine est très capitale. C'est pourquoi je dis que ce sujet que nous voyons est très important. Gardez cette conscience de la présence, que vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Ça vous arrête de faire le mal, de faire le péché. Vous ne pouvez pas faire, un enfant ne peut pas faire du mal quand son père est présent. Les gens ne peuvent pas faire du mal quand le président est autour. Les gens ne font pas du mal quand le directeur est là. Le chat part, la souris danse. Les gens eux-mêmes reconnaissent ça, ils le disent. Donc en étant conscient que le chef est là, le responsable est là, le supérieur est là, on se met en ordre, même ceux qui ne pouvaient pas se mettre en ordre. Nous le constatons souvent quand nous sommes sur la route, dans les voitures. Vous allez voir même sur les autoroutes ou bien n'importe comment, les gens mettent la vitesse, ils dépassent là, ils font n'importe quoi. Mais dès qu'ils voient la présence des policiers, tout le monde devient poli, gentil, discipliné, comme si tout le monde venait de recevoir le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est parce que la conscience déclare que les policiers sont là. Et tout le monde sait que si je n'obéis pas, ou si j'ai désobéi à la loi, le policier représente l'autorité de la loi. Donc la présence d'esprit, la conscience nous protège. La conscience nous garde dans la présence de Dieu et nous rend conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et en gardant constamment cette conscience, nous commençons à agir comme Dieu veut que nous puissions agir, comme la parole veut que nous puissions agir. En gardant la conscience de Dieu, vous êtes plus proche de Dieu. Votre vie reflètera Dieu, votre vie reflètera la parole, votre vie reflètera le caractère divin. Et il y avait aussi, il n'y avait pas que la manne, il y avait aussi le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron. Cette verge était morte, vous savez. Mais quand elle a été une fois amenée dans la présence de Dieu, elle a fleuri, elle a bourgeonné, elle a produit des fleurs, elle a produit des fruits. Dans la présence de Dieu, la mort s'arrête, la vie apparaît. Donc la conscience de Dieu nous communique la vie éternelle. Nous avons la vie. Quand l'homme était conscient de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, il avait la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est rien d'autre que la conséquence d'une conscience divine. C'est pourquoi ce sujet est tellement capital que je ne peux que le partager avec vous, vous inviter, parce que c'est le retour au jardin d'Éden, la prise de conscience. Comme Jacob a pris cette conscience, dit, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Quel lieu l'Éternel était? Je ne crois pas que c'était un lieu physique, parce que l'Éternel est un esprit. Mais l'Éternel, le lieu où il habite, c'est le cœur de l'homme. C'est le corps de l'homme, c'est dans son cœur, dans son âme. Donc Jacob venait de réaliser que l'Éternel était présent. Et chacun de vous ici, que tu croies la parole, que tu ailles à l'église, que tu n'ailles pas à l'église, l'Éternel habite en vous. Sinon, vous n'allez même pas avoir le souffle de vie que vous avez. Vous n'allez même pas respirer. Votre cœur n'allait même pas battre. La force que vous avez, vous dormez, vous vous réveillez. C'est l'Éternel qui est en vous. C'est l'Éternel qui est présent. Vous pouvez ne pas le reconnaître. Vous pouvez ne pas le servir. Vous pouvez ne pas obéir à sa parole. Vous pouvez même pas ne pas le servir. Mais sachez que c'est lui qui est là. Vous vivez, c'est sa présence.
c'est sa nature, c'est sa vie qui est en vous. Mais vous n'êtes pas conscient que c'est lui qui vous fait faire ces choses. C'est lui qui vous fait agir, c'est lui qui vous fait vivre. Et si vous pouvez arriver à prendre conscience qu'il est avec vous, que c'est lui qui fait battre votre cœur, c'est lui qui est dans votre âme, c'est lui qui fait travailler votre cerveau, vos cellules, la vie qui coule en vous, l'énergie qui coule en vous, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Les choses changeront dans votre vie. Donc, la conscience est quelque chose de capital. Si vous en reconnaissez la présence de Dieu, le prophète nous dit, un homme, quand il pense que Dieu est parti, il peut prononcer des paroles vulgaires. Il peut convoiter les femmes. Il peut voler. Il peut tricher. Il peut mentir. Il peut faire tout ce qu'il peut quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais amenez-le une fois dans la présence de Dieu. Il va arrêter. Juste là, il arrêtera. Voyez? Il va arrêter de voler. Il va arrêter de convoiter. Il va arrêter de commettre adultère. Il va arrêter tout ce qui fait de mal quand il est amené dans la présence de Dieu. Si les gens volent, si les gens trichent, si les gens mentent, si les gens font tout ce qu'ils font du mal, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu, que Dieu les voit, que Dieu est là. Il voit tout ce qu'ils font, il écoute tout ce qu'ils disent. Mais une fois que l'homme est amené dans cette présence divine, il se rend compte que Dieu me voit. Comme David pouvait dire, où irai-je si je vais en enfer? Tu y vois là, tu es là. Si je vais au fond de la mer, tu es là. Si je vais au désert, tu es toujours là. En forêt, où est-ce que je peux être que tu ne me voies pas? Mais le problème, c'est que Dieu est là, il te voit, mais sauf que tu ne sais pas. Tu ignores, tu ne sais pas qu'il te voit. Le problème ici, c'est de réveiller cette capacité en toi de reconnaître la présence de Dieu. C'est ça le but de cet enseignement. C'est de te rendre conscient de ce qui est déjà là. Comme nous l'avons vu avec Jacob, l'Éternel n'était pas venu, l'Éternel était toujours là. Mais lui ne savait pas. Et quand tu ne sais pas, la conséquence c'est quoi? Ton comportement est selon ton ignorance. Tu vas te poser des actes, tu vas faire des choses qui ne sont pas correctes parce que tu penses que Dieu ne te voit pas. Donc la présence, la prise de conscience ici est très capitale. Avoir cette conscience. Et une autre chose, le prophète dit ceci: placez toujours l'Éternel devant vous. Et ne faites jamais quelque chose que vous ne pourrez jamais faire dans sa présence. Ne faites jamais quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans la présence de Dieu. Parce qu'il est en train de vous observer. Il vous observe. Mais l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il reste là tout près de toi. Et il connaît tout ce que tu es en train de faire. Et vous devez reconnaître cela. Dieu vous observe. Si vous commencez à prendre le nom de l'Éternel en vain, ne les faites pas. Dieu vous écoute. Vous commencez à fumer une cigarette. Dieu vous observe. Il y a un cantique qu'on avait l'habitude de chanter, ou qu'on a l'habitude de chanter, qu'il y a un œil qui t'observe.
Chaque pas que tu fais, il y a un œil qui t'observe. Rappelez-vous, faites comme David. Placez toujours l'Éternel devant votre face. Alors votre cœur se réjouira et votre chair, votre corps reposera en paix, car il a promis cela. Donc, voyez, vous mes chers amis, que la présence d'esprit ou l'état d'esprit, c'est ce que nous appelons la conscience. Ça veut dire quoi? C'est que vous pensez, vos perceptions, je veux dire, perspectives, la manière que vous voyez les choses, la manière que vous interprétez les choses. C'est ça qui fait votre conscience. Et c'était un sujet très capital, quelque chose de très important qui influence votre vie, qui définit votre réussite, qui définira votre échec, qui définira votre santé, qui définira tout ce que vous êtes, juste ce que j'ai besoin de vous définir là. Je répète, l'état d'esprit, votre état d'esprit. C'est ça qui définit tout ce que vous êtes. Vous n'êtes que le reflet de votre conscience. À la base, tout est conscience. Tout est conscience. Aujourd'hui, les gens cherchent les causes physiques, ou plutôt, où il y a les causes physiques, pour expliquer les conséquences physiques ou les effets physiques. La science a fait de grands progrès et nous sommes très reconnaissants pour la science, pour tous ces grands progrès que la science a fait. C'est grâce à la science que je peux vous parler depuis ici où je suis et vous pouvez suivre ça dans le monde entier, ainsi de suite. C'est la science et nous remercions la science pour cela. La science a étudié les domaines physiques, étudiant les lois physiques, les causes physiques, et ils ont des résultats. Mais si vous constatez que quelque part la science est bloquée, elle ne peut pas trouver des solutions à tout. La science politique, la science économique, la science médicale ont des limites. Toutes les sciences ont des limites. On a fait des théories en économie. À un moment donné, ça ne marche pas. On applique toutes les théories de l'économie. Mais les marchés continuent à s'écrouler, les crises économiques partout, les pays tombent dans des récessions. C'est dans le monde entier. Même ceux qui, des donneurs de leçons, tombent en récession. Là où il y a les plus grandes universités de l'économie, tombent en récession. La politique, vous voyez comment elle échoue partout. Elle échoue partout. Ça ne tient pas. On ne sait pas. L'ONU ne sait pas. Elle est là maintenant en train de résoudre, de chercher à résoudre des problèmes, des difficultés, mais ne sait plus contrôler quoi que ce soit. Ce n'est pas un seul pays qui a des problèmes. Ce n'est pas un seul coin qui a des problèmes. Ce n'est pas un continent qui a des problèmes. C'est le monde entier. Donc les gens n'arrivent pas. Ils font des conférences. Ils font des réunions. Mais les solutions ne se trouvent pas. Quelque part, malgré les grands progrès que la science a fait, nous rendons compte que la science aussi a des limites. Pourquoi la science a des limites? C'est parce que la science s'est limitée aux 5 sens, au niveau sensoriel. Mais il y a une nouvelle science, la science de l'âme. Elle va au-delà des causes physiques. La science de l'âme
montre qu'en dehors des causes, en dehors des choses physiques, ou ce qui produit les effets physiques, les conséquences physiques, à la base, c'est des causes non physiques. Et si la science peut s'humilier à ce niveau et accepter ça, il y aura des très grands progrès. Mais comme la science ne veut pas de la religion, ne veut pas de la parole de Dieu, c'est ça la raison de tous les échecs que nous sommes en train de voir et de vivre. À la base de tout, il n'y a pas que les causes physiques. Il y a d'abord, à la base de tout, une conscience. C'est la conscience. La conscience est le début, le départ, la source de toute chose. Avant qu'il y ait même l'énergie, c'est d'abord la conscience. On peut chercher à éradiquer la famine par des méthodes physiques. On va multiplier les champs, on va faire ceci, on va faire cela. Ça ne va jamais résoudre le problème de la famine parce qu'à la base, il y a une conscience. On peut chercher à arrêter les guerres. On va donner toutes les solutions qu'on peut donner. Mais ça ne va pas marcher parce qu'on ignore la véritable cause qui n'est rien d'autre que la conscience. La guerre, c'est la conscience de la guerre qui a produit ça. La pauvreté, c'est la conscience de la pauvreté qui produit ça. Tout est conscience. Et si nous pouvons nous pencher sur cette cause essentielle, qui n'est que la conscience, et on cherche à résoudre ce problème à ce niveau-là, vous allez voir que tout va se résoudre. C'est pourquoi le royaume de Dieu que Jésus amène n'est qu'un état de conscience. C'est une nouvelle conscience, une conscience divine que Dieu amène. On change d'abord l'intérieur de l'homme et le reste suivra. Mais aussi longtemps que cet intérieur n'est pas touché, la conscience n'est pas touchée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien ne se produira. Ça peut marcher pendant un temps, mais comme la conscience, c'est-à-dire que la racine est toujours là, elle finira par produire les mêmes fruits que vous avez enlevés. Donc la première chose à faire, c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître dans une nouvelle conscience. Tu dois changer de conscience. Ta conscience doit être métamorphosée, doit subir une révolution, doit subir un changement. Tu dois voir un nouvel état de conscience. Pour comprendre ces choses, il faut changer totalement de conscience. Sans cela, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous pouvez dire à quelqu'un, ne fume pas, ne fume pas. Mais aussi longtemps que sa conscience ne change pas, il a la conscience d'un fumeur, il reviendra toujours à la cigarette. Il cherchera toujours la cigarette parce que c'est la conscience qui produit ce goût de la cigarette. Vous pouvez dire à quelqu'un, laisse, ne commets pas d'adultère, ne commets pas d'adultère. Il peut vous satisfaire pendant un temps, il peut s'efforcer pendant un temps. Mais la chose à faire, c'est changer l'état de sa conscience. Si vous enlevez la conscience d'adultère, vous allez voir tout de suite. Vous n'aurez même pas crié. C'est même lui-même qui va s'opposer parce que tout ce que nous sommes, c'est la conscience. Donc vous comprenez que si David pouvait garder la conscience de Dieu, il était divin. Il agissait comme Dieu. Ça ne peut pas nous étonner que David soit le type, un des types parfaits de Christ. Que David puisse dans ses chansons prophétiser des choses que le Christ devait vivre des années, des centaines d'années plus tard.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment quelqu'un peut prononcer les paroles exactes que le Christ devait prononcer à la croix? C'est cette conscience dont je vous parle. Il avait atteint la conscience du Christ. David était Christ en son temps, pas en tant que corps physique, mais dans son esprit, dans son âme. Il avait atteint cette conscience de Christ où, quand il commence à chanter, il prononce les paroles de Christ. Il décrit Ésaïe, et plutôt Psaume. Ésaïe aussi, nous voyons Ésaïe la même chose. Il décrit la naissance du Christ. Il décrit toute la vie de Christ. C'est quoi? Ces gens-là avaient tellement gardé Dieu à leur esprit qu'ils ont commencé à agir, à parler, à chanter, à prêcher, prononcer des choses que Dieu, quand il est venu sur la terre, dans la chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ, répéta ces choses. Et vous pouvez regarder dans la vie de Christ, vous retrouvez Élie le prophète. Vous prenez Jésus-Christ, vous regardez la vie de Joseph. Haï de ses frères, aimé de son père. Il a été pris, vendu, avec 30 pièces d'argent. Jésus aussi ici, vendu. Et vous vérifiez qui proposa la vente de Joseph dans la Bible. C'est Judas. Et vous regardez dans le Nouveau Testament, qui proposa la vente de Jésus? C'est Judas. Ce n'est pas des hasards, ce n'est pas des choses qui sont passées des années. Des années, des distances séparées, mais qui reproduisent les mêmes caractères. C'est le même caractère de la personne. C'est quoi? C'est cet état de conscience. Quand vous avez la conscience divine, vous avez la conscience de Dieu, vous agissez comme Dieu, vous parlez comme Dieu. Donc notre sujet ici, parlant de Jacob, révèle que le but de ta vie, le dessein de ta vie, c'est de voyager. De la conscience de l'égoïsme, de la conscience de l'état de péché, de la conscience du moi, de cette petite conscience limitée que moi je suis ceci, moi je suis cela. De voyager, de vous déplacer de cet état de conscience jusqu'à cette conscience illimitée de Dieu, cette conscience du Christ. C'est le but de notre enseignement, vous élever de ces niveaux bas de conscience jusqu'à cette conscience élevée où vous devenez Dieu sur la terre, dans la chair humaine. Et votre vie change, vous reproduisez Dieu sur cette terre. C'est le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre, vous invitant dans cette aventure du voyage sur cette échelle de Jacob, cette élévation, commençant des plus bas niveaux. C'est un processus. Si vous ne voyez pas encore quelque chose dans votre vie, ne vous découragez pas, ne vous condamnez pas. Mais Dieu est là. C'est pourquoi cet enseignement vous est donné pour vous aider. C'est pourquoi Dieu a envoyé les anges sur cette échelle pour encourager Jacob qui vous représente, vous encourager à vous élever sur cette échelle. Ça ne sera pas peut-être facile, ça ne sera pas tout de suite, c'est un processus, mais sûrement, lentement, sûrement, vous y arriverez par la grâce de Dieu, si vous le désirez et si vous l'acceptez. Donc je disais que la conscience vous définit, la conscience vous décrit, la conscience montre ce que vous êtes. Vous n'êtes limité que par votre conscience. Si vous entretenez la conscience du péché, vous serez pécheur. C'est-à-dire que vos pensées, vos états de pensée, des sentiments, des sensations, tout ce que vous êtes, cet état de pensée que vous entretenez, c'est ça qui vous définit. C'est ce que vous ne serez pas plus que ça. Donc la première chose que Dieu vous invite, c'est de changer cet état de conscience, des choses qui sont présentes dans votre esprit. Qu'est-ce que vous gardez chaque fois? À quoi vous pensez à chaque instant? Vous voyez, Marie, elle était en train de réfléchir sur cette écriture qui disait « Une vierge concevra ».
Elle a tellement pensé à ça que quand elle allait puiser de l'eau, elle pensait sur ça. Quand elle faisait la vaisselle, elle pensait sur cette écriture. Une vierge concevra, une vierge concevra. Que ça l'a tellement possédée. Ça a été tellement présent en elle que quand elle allait puiser de l'eau, sur son chemin, c'était tellement fort que Gabriel lui est apparu. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, changez votre état d'esprit. Changez votre état de cœur. Commencez à penser aux anges. Pensez à la parole de Dieu. Pensez régulièrement sur les bonnes choses, sur les bénédictions de Dieu. Il y a des gens ici qui ne touchent même pas la Bible. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne connaissent même pas ce que... Mais comment voulez-vous que les anges vous apparaissent? Vous connaissez plus les journaux. Ce que les journaux racontent que ce que la Bible parle. Vous suivez plus la télévision. Rien contre la télévision, bien sûr, parce que c'est même peut-être par ça que vous êtes en train de me suivre, ceux qui suivent les émissions. Rien contre ça. Mais vous ne devez pas, ça ne devait pas prendre la prééminence dans votre vie. Vous devez connaître plus la parole de Dieu que ce qui s'est dit à la télévision. C'est ça qui doit vous dominer le plus. Parce que sachez que les pensées que vous entretenez, les sentiments que vous entretenez, c'est ça qui va se reproduire dans votre vie. Et si vous n'écoutez que des choses qui vous énervent, des choses qui ne vous plaisent pas, ça va créer ces sentiments, des méchancetés en vous, des jalousies. Vous allez commencer à agir, à haïr les gens. À haïr les ministres, à haïr le président, à haïr tout le monde. Parce que vous écoutez des choses qui ne vous plaisent pas. Mais si vous pouvez écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu ne vous demandera jamais d'haïr quelqu'un. Elle vous demandera toujours d'aimer quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester avec la parole de Dieu, cette Bible, et commencer à haïr quelqu'un. Vous ne le ferez jamais. Donc c'est pourquoi vous devez garder ces choses dans votre esprit. Et Dieu avait dit à Israël, vous écrirez ces choses sur le fronteau, sur votre front, sur les poteaux, sur les cheveux de vos lits. Ça voulait dire quoi? Ce n'était pas des choses physiques, c'était quelque chose qui cachait un sens spirituel. Dieu voulait dire que ça soit, gardez ça dans votre état d'esprit, dans votre esprit, gardez ces choses, gardez ma parole dans votre esprit, que je sois présent, que vous ayez les pensées de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne? Que ça soit, imbibez-vous de ça. Partout où vous êtes, répétez, ayez même un verset que vous décidez de mémoriser chaque jour. Dites que je vais répéter cette écriture régulièrement. C'est quoi? Vous êtes en train de créer une conscience. Donc vous gardez cette chose, vous devenez conscient de cette écriture. Elle reste dans votre mémoire, elle imprègne votre mémoire, elle s'imprime dans votre mémoire. Vous verrez que cette écriture-là, à un moment donné, quand vous serez dans un besoin, elle va venir à votre secours, elle vous donnera des choses, vous serez même très surpris. Les anges, si vous voulez que les anges vous visitent, faites comme Marie. Faites comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Bien qu'ils étaient abattus, bien qu'ils étaient découragés, mais une chose, ils ont retenu. Il fallait parler de Christ. Ils ne faisaient que répéter les Écritures, répéter. Cet état de conscience amena Jésus au milieu d'eux. Et Jésus a fait chemin avec eux. Mon frère, si tu gardes la conscience de Dieu, Dieu sera avec toi. Les anges seront avec toi. Ils te conduiront, ils te protégeront, ils te béniront. Et tout ce dont tu auras besoin, Dieu, le grand pouvoir, te le donnera. La corruption de ta vie s'arrêtera. Si ton sang est en train de pourrir avec le diabète, la conscience de Dieu arrêtera le diabète. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Rien contre l'imposition des mains, c'est une partie de la parole de Dieu. Mais sachez que
Il y a des gens qui ont dit dans la Bible, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Comme ce centurion romain. Jésus n'est pas parti imposer, il n'avait pas besoin que Jésus impose les mains sur son serviteur. Il a dit, je suis un homme sous autorité. Et j'ai des gens sous mon autorité. Je sais qu'est-ce que l'autorité. Si tu prononces la parole, mon serviteur vivra. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on n'a toujours pas besoin d'imposer les mains. On n'a toujours pas besoin que le pasteur puisse prier pour toi. Bien que c'est une partie de la parole, ça doit être appliqué. Mais quand la conscience de quelqu'un est conditionnée, est bien programmée, est bien éveillée, et que Dieu est présent dans l'esprit de quelqu'un, dans son cœur, dans son âme, l'homme se rend compte que Dieu est présent en lui. Le diabète s'arrête. Le cancer disparaît. Parce que Dieu arrête la corruption. Dans la présence de Dieu, la corruption s'arrête. Toute corruption. Si c'est un kyste, ça va s'arrêter. Si c'est la stérilité, ça va disparaître. Si c'est la tension, ça s'arrête. Gardez Dieu présent. Alors votre cœur se réjouira. Et votre corps reposera en paix. En sécurité. C'est-à-dire en sécurité. Votre corps sera sécurisé. Aucune maladie ne viendra déranger votre corps parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut rester dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut tenir dans la présence de Dieu? Je vous ai dit, si Dieu est quelque part, il est là avec tous ses attributs. Il est avec sa puissance. Il est là avec sa guérison. Donc si vous êtes dans la présence de Dieu, donc vous êtes conscient de Dieu, tous les démons qui vous dérangent, ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Aucun sorcier ne peut pas supporter la présence de Dieu. C'est ça que David a développé, cette conscience divine. Quand il est allé dans les fosses aux lions, la présence de Dieu était là. Les lions est resté dans le coin. Une bête sauvage qui était prête à déchirer. Les lions qui ont été affamés pendant des jours et des jours. Ils n'attendaient que la nourriture. Et voilà qu'on leur donne, on leur sert la nourriture. Les lions fuient David. C'était quoi la présence divine? La conscience de Dieu. Les 3 Hébreux dans la fournaise de feu. Ils étaient conscients de la présence de Dieu. Parce qu'on nous parle de la 4e personne qui était là. Le feu n'a pas pu faire quelque chose sur eux. Il a anéanti même la puissance du feu. Vous n'avez pas besoin de la protection d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin de la protection d'un certain homme avec certains dons, ainsi de suite. Vous avez besoin de la présence divine dans votre vie. Si vous pouvez développer cette conscience, être conscient que ce Dieu qui vous a créé est avec vous. Parce qu'il a dit, voici, je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Voyez-vous, cette conscience, si vous la développez, rien ne vous arrivera. Rien ne vous touchera. C'est pourquoi je vous invite, chacun de vous, de développer cette conscience divine. Acceptez cela, mes frères. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous supplie d'accepter ceci. Et votre vie ne sera plus la même. Commencez maintenant à penser à lui. Abandonnez des discussions inutiles. Abandonnez de lire des livres sales, des choses qui ne sont pas utiles. Développez la conscience de Dieu. Et Dieu sera avec vous. Votre santé va s'améliorer. Votre situation financière va s'améliorer. Votre foyer sera en ordre si vous développez la conscience de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.